chers amis de Gourmandise TV, merci de votre fidélité. Comme chaque dimanche, une recette à l'ancienne proposée par la mère Mitraille qui adore ce petit plat d'automne ou d'hiver qui mijote très longtemps, puisque nous allons faire aujourd'hui un bœuf carotte. À l'origine d'ailleurs, c'était plutôt un bœuf mode du nom de ce restaurant. Alors un petit peu d'histoire, c'était à l'origine Bœuf à la mode, restaurant installé dans le premier arrondissement de la capitale, c'était donc rue de Valois. Le bœuf mode était donc à la carte et c'était d'ailleurs un bœuf au-dessus de la porte du restaurant qui en faisait l'enseigne réputée dans toute la capitale. L'expression bœuf carotte arrive quant à elle dans les années 50. On disait d'ailleurs que quand un policier était remercié, il n'avait plus que les moyens de se payer du bœuf et des carottes. En effet, c'était à l'époque un plat pas cher, encore économique d'ailleurs à notre époque. Alors notez que dans cette recette, il y aura un petit ingrédient mystère. Il va vous falloir deviner jusqu'à la fin de la vidéo. Vous dire aussi que que c'est maintenant que vous allez noter les ingrédients, oui, sans plus attendre. Et vous allez noter les ingrédients tout de suite pour 4 personnes. Alors concernant la viande, je vous conseille de prendre du paleron. Très très bon morceau pour faire ce genre de plat. En plus c'est assez peu cher, c'est bon marché. Pour 4 personnes, il vous en faudra entre 800 grammes et 1 kg. Là j'en ai pris 800 grammes. Viande qui, vous le voyez, présente un petit peu de gras. Ici ce n'est pas du gras, c'est du collagène. Et dans la viande, eh bien tout ce bon gras va donner aussi très bon goût. Très bon goût également avec un petit os à moelle. Ça c'est délicieux aussi également. On va en mettre un tout à l'heure dans notre plat. Il va nous falloir évidemment des carottes des sables. C'est l'élément principal avec la viande. Alors j'ai choisi là donc de belles carottes des sables. Et d'ailleurs je tiens à donner un petit clin d'œil à notre ami Afid de chez Symbiose, notre partenaire 80 rue de Strasbourg à Vincennes, qui a bien voulu me donner ces petites carottes hier qui sont absolument délicieuses, bien sucrées. Ça va apporter bon goût à notre plat. Une petite cuillère à soupe de farine. Il nous faudra bien sûr le bouquet garni avec du thym, du laurier, 3 belles gousses d'ail. Il nous faudra 2 belles noix de beurre, environ 60-70 grammes, hein, soyons généreux. L'ingrédient mystère, il est ici. Alors je ne peux pas vous dire ce que c'est, on devinera ça tout à l'heure à la fin de la recette. Et puis bien sûr du vin. Alors à l'origine le bœuf mode était réalisé avec du vin blanc, mais nous allons le faire, comme c'est très commun actuellement, avec du vin rouge. Alors vous allez choisir un vin relativement charpenté, un bon Côtes-du-Rhône ou bien encore un Bourgogne. Un petit peu de mise en place, alors ça va vous prendre une petite dizaine de minutes. Pour la viande, vous le voyez, je l'ai coupée en morceaux à peu près égales. De manière à ce que la cuisson soit eh bien, la même pour tous les morceaux. Alors je ne voulais pas préciser tout à l'heure dans les ingrédients, mais vous le remarquez, il faut des oignons. Il en faudra 2 que j'ai, vous le voyez, émincés comme ça grossièrement. Les gousses d'ail épluchées, simplement coupées en 2. Quant aux carottes, bien lavées, il faut toujours bien laver les légumes d'ailleurs, bien lavées, et bien je les ai coupées comme vous le voyez en rondelles. Enfin, je me suis servi un verre de vin. Ça c'est vrai ça! Première étape de la recette, dans une cocotte bien chaude, j'ai mis les 2 noix de beurre. J'ai mis aussi 2 belles cuillères à soupe d'huile d'olive. Ça va éviter que le beurre ne brûle. Et bien nous allons mettre la viande à revenir et à dorer. Alors quelques précisions pour vos viandes. Pensez à les sortir évidemment du réfrigérateur au moins une bonne heure avant. Peut-être vous le voyez, eh bien j'ai salé la viande avant de la faire revenir. Voilà, ça c'est important de toujours bien saler vos viandes avant de les faire revenir. Ça va permettre à la viande de se former une carapace. Voilà, 4 à 5 minutes après, regardez là c'est parfait. La viande a pris une belle couleur, tandis qu'on me signale qu'une partie du décor s'est effondrée dans le studio. Eh bien nous allons mettre tout de suite les oignons et l'ail à revenir également avec la viande. On va les laisser fondre gentiment 3-4 minutes.
Voilà, là c'est parfait, les oignons bien fondus et nous allons tout de suite ajouter la farine. C'est ce qu'on appelle singer notre viande. On va bien remuer. Ça va faire une espèce de liant dans notre sauce. Voilà qui est parfait. On va ajouter tout de suite notre thym et notre laurier. Alors on continue à feu moyen, hein, faut pas que ça brûle. On va ajouter notre os à moelle. Et je vous signale que l'ingrédient mystère est toujours là. On ne l'a toujours pas utilisé. Nous allons aussi également ajouter de nouveau un tout petit peu de sel. Voilà. On va bien sûr mettre nos carottes tout de suite. Ça va cuire lentement. Les carottes, vous verrez, vont bien se tenir. Alors, on remue notre bœuf carotte. Voilà qui est parfait. Ça sent déjà vraiment très bon. On va bien sûr ajouter tout de suite un bon tour de poivre de moulin. Alors je ne suis pas favorable à trop assaisonner pendant la cuisson. On pourra toujours le refaire dans son assiette. Voilà, ça c'est pour le peps. Et puis nous allons mouiller avec notre vin rouge. Moins le verre que j'ai bu tout à l'heure. Non, il est là. C'est fort heureux. Car il faut vraiment bien recouvrir. D'ailleurs, on ne va pas en avoir assez. Je vais donc en remettre encore un petit peu. Voilà. Parfait. Et puis, nous allons laisser remonter l'ébullition. Alors, vous le voyez, quelques minutes après, les premières ébullitions arrivent. Alors, c'est un plat qui doit vraiment mijoter tout doucement. À feu doux, moyen. Plus ça va cuire, meilleur ce sera. Je vous propose d'ailleurs de le préparer la veille, réchauffer le lendemain, vous mettez ça à table avec la famille ou vos amis, en ce qui me concerne avec la mère mitraille, mais je peux vous garantir que réchauffer c'est encore meilleur. Alors première ébullition, c'est à ce moment-là qu'on va donc baisser vraiment le feu, vitesse de croisière, et on va recouvrir, et c'est parti pour 1h30, 2 heures de cuisson. 2 bonnes heures ont passé. Que ça sent bon. Découvrons ensemble cette bonne gourmandise. Restez avec nous, la recette n'est pas finie. Dans un instant, je vais vous faire découvrir l'ingrédient mystère. Eh bien écoutez, c'est parfait. Ça a bien diminué, la viande a vraiment bien mijoté. Elle est parfaite, elle est bien cuite. Alors évidemment, on poursuit la cuisson, hein, si on le souhaite, et ce ne sera que meilleur. L'ingrédient mystère à présent. Chers amis, il n'y a absolument rien à gagner, mais sachez que je vous le fais découvrir. Regardez, il s'agit de 3 petits carreaux de chocolat. En effet, nos grands-mères mettaient toujours dans les sauces des petits carreaux de chocolat. Savez-vous pourquoi? Eh bien, c'est simplement pour venir contrer l'acidité du vin. Et on va venir mettre ces petits carreaux de chocolat qui vont fondre gentiment alors qu'on va remuer avec précaution. Et ces petits carreaux de chocolat donc, vont apporter évidemment un petit peu de sucre. Et on les met toujours en dernier au moment de servir. D'ailleurs, c'est ce qu'on va faire maintenant. Alors, servir évidemment bien chaud, recouvert de cette bonne sauce très onctueuse. Et le concentré des goûts est magnifique. Avec une bonne tranche de pain de campagne pour venir saucer. Un petit verre de Bourgogne ou de Côte-du-Rhône avec modération. Et vous verrez, c'est un vrai délice. Oui? Ah, très bien, merci. Oui? Oui, allô? Ah, oui, bonjour, monsieur le commissaire. Oui, excusez-moi. Oui. Ah bon? Eh bien, dites donc, c'est surprenant. On en apprend tous les jours. Très bien, je vous remercie, monsieur le commissaire. Je vais dorénavant faire très attention. Merci, merci. Excusez-moi, c'est vraiment infernal. Écoutez, le commissaire du quartier vient d'appeler le standard de Gourmandise TV pour me révéler que d'après son enquête, la mère Mitraille aurait été un agent double dans les années 50. Que faire ?